Alors bonjour à tous, donc je vais ici faire un unboxing de la GoPro HD Hero 2 version outdoor. Donc j'ai acheté cette caméra sur Tony 4 Racing, donc c'est une boutique de quad, ils ont un site internet et donc elle était à 310 € et donc je recommande ce magasin. Les gens sont vraiment sympas, je l'ai été livré en 48 heures comme prévu, et puis avec le numéro de suivi de colis, etc. Donc c'est plutôt bien. Hop, donc voilà, donc je disais que Tony 4 Racing est un très bon marchand. Hop, voici la caméra. Hop. Alors. Donc voilà un emballage qui est quand même assez bien fini. Hop. Donc le boîtier plexi. Alors, donc là on a un guide GoPro. Ensuite on ouvre ça, hop. On a un premier en mode boîte McDonald's. Une boîte et une deuxième. Et ensuite c'est tout, avec un petit antivol au fond, donc faut éviter de la voler. Donc dans le premier petit sachet vous avez le boîtier arrière Skeleton, donc pour les prises avec son, plus la batterie lithium 1100 mAh, le câble mini USB, donc utile pour l'acquisition vidéo et la recharge, et 3 petits stickers. Donc ça c'est pour le premier. Donc moi j'ai la version outdoor, donc j'ai alors les fixations 3M, donc il y en a 2 plates, 2 incurvées, donc pour les casques. Donc voilà. Et donc ça c'est la fixation de côté, plus donc la petite fixation anti-vibrateur, donc qui n'est pas disponible, enfin qui a priori n'est pas présent dans toutes les caméras, mais on peut le demander et il nous l'envoie gratuitement. Donc bon, moi j'ai eu de la chance. Voilà, donc on passe ensuite à la caméra. Donc pour l'enlever, on appuie là et on avance. Hop. Et donc il est possible de récupérer le socle pour avoir une 5e fixation. Donc voilà, donc on va maintenant passer à la caméra en elle-même. J'oubliais, dans la deuxième boîte, on a donc la fixation pour les casques ventilés. Voilà, bon, fixation classique à sangle. Et ça c'est la fixation pour la tête. Donc avec un grip qui est assez bien fait. Et donc pour avoir la caméra en mode frontal. Donc voilà, ce qui est quand même pas mal. Hop, donc passons maintenant proprement dit à la caméra. Donc il faut évidemment une carte mémoire qui n'est pas fournie. Donc moi j'ai acheté celle-là, la PNI 32 Go professionnelle classe 10. Voilà. Donc ce qui est utile pour les timelapse, surtout en mode une photo toutes les demi-secondes. Donc voici la carte mémoire. Moi elle coûte 100 €, ça fait un peu mal. Ouais. Donc pour l'ouverture, bon bah c'est classique, enfin, c'est intuitif. Hop, donc le caisson étanche à 60 mètres. Là, je sors la caméra. Voilà. Donc la caméra. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités. La focale ici est plus grosse, donc le témoin d'enregistrement.
On en a aussi un ici, un là et un autre là. 2 prises micro, une là, une là. On a une prise externe micro, ça c'est vraiment bien. Là, bon, la sortie classique mini USB. Une sortie TV, bon, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on a un mini HDMI, ce qui est plutôt bien pour visionner les vidéos en Full HD sur la télé. Et l'emplacement de la carte mémoire, donc où je vais mettre la mienne. Tac. Voilà, donc elle est insérée. Ensuite pour la batterie, bon bah c'est classique. J'ai oublié que là il y a comment dire, la fiche, la nappe spéciale pour mettre tous les accessoires arrière, Wi-Fi, backpack, etc. Voilà. Donc là on va mettre la batterie. Donc il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un tapis chauffant, un micro tapis chauffant qui permet d'éviter, en cas de froid extrême, de vider la batterie trop vite. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc je sors la batterie. Hop. Voilà, bon, qui se met normal, bon, comme une... C'est la fin de ce petit déballage, hein. Voilà. Je remets le capuchon. Tac. Et nous voilà.